Ohio, mes Saiyajin, fille comme garçon. Comment ça va? Mes Saiyajin de l'espace. Mes Saiyajin. Salut Adam DBZ, comment tu vas? Ça va Kylian? Black Lion. Ce que je vais faire, c'est que je vais me déplacer. C'est normal si on passe par un petit couloir, il n'y a pas de lumière, c'est parce que je suis dans la salle de sport, l'espace Payron. C'est pour aller dans ma voiture parce que j'ai presque plus de batterie. Salut Pélagui, gracieuse. Dorian, tonton Kylian. Allez. Bonjour Yato, bonjour Alex, je suis lycéen et en surpoids, environ 20% de masse grasse à l'œil. Pourrais-tu me conseiller un circuit training s'il te plaît? Alors ouais, carrément. Les circuits training qui marcheront le mieux pour toi, ce sont des exercices, le choix des exercices. En fait, tu vas choisir des exercices où tu vas travailler plein de muscles en même temps, d'accord? Donc j'en ai fait tellement des circuits training sur ma chaîne. Donc ils sont appelés par exemple full body, c'est très bien ça pour toi. Full body circuit training. Dans la barre des recherches YouTube, circuit training full body Alex Levent et tu vas te régaler, mon ami. Salut Bruce Levent, bah, écoute, merci pour ton compliment parce que j'ai sorti une vidéo Nunchaku sur mes réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Pour ceux qui l'ont pas encore vu, bah allez-y et dites-moi ce que vous en pensez, ça me fera toujours plaisir. Ulrich, je n'ai pas assisté à tes lives depuis longtemps. Bah écoute, bienvenue mon Saiyajin. Bonsoir messieurs, bonsoir, salut. Ouais. Allez, à bientôt. Bonsoir. Bonsoir. C'est flou, guerrier de l'espace. En fait, ok, bien joué. Je vais nettoyer ça. C'est mieux, non? C'est flou parce qu'il fait nuit. Là, je suis dehors. Je vais aller dans ma voiture pour charger mon téléphone. Alors, quand est-ce que je lance ma marque? Normalement, là, on est en fin mars. Donc, fin de mois prochain, a priori, je vais pouvoir ouvrir ma boutique Team Levent et donc commencer à vous proposer mes t-shirts, mes suites. Donc voilà, ça arrive bientôt. En tout cas, je vous tiens encore mes Saiyajins de l'espace. Alors, Nathan, salut, merci pour ta motivation chaque jour. Ben, ça me fait plaisir. Moi, je kiffe vous faire des vidéos tous les jours. C'est mon kiff et j'espère que vous prenez du plaisir à regarder mes vidéos. Black Lion, j'ai pris 8 kilos de muscles grâce à toi en 9 mois. Bah écoute mon gars, que dire de plus à part bravo, hein? T'es un vrai Saiyajin de l'espace toi. Allez, on continue. Ma voiture elle est garée juste ici. Comment je prends du poids sans prendre de graisse? Prendre du poids sans prendre de graisse, moi, alors c'est bien ça comme conseil, comme question. Alors, je prends un print screen 3 minutes 30. Je vais utiliser ta question comme titre de ma future vidéo. Alors, est-ce que j'ai reçu une amende? Tout va bien. Ils sont chauds ici. Hein. À 1 minute près, une fois, j'ai grillé un mec ici, là. Il attendait devant une voiture, genre en mode civil, tu vois. Ils sont chauds ici. Que ça date, que son ticket de validation soit périmé pour lui foutre une amende. C'est un truc de fou. Bref, alors ta question... Laisse-moi mettre mon sac dans ma voiture et je te réponds de suite, ok? 2 secondes. 30. Alors, moi je t'invite à consommer des protéines de façon assez conséquente, c'est-à-dire conséquente. Le grand minimum c'est 1 gramme par kilo poids de corps et généralement le 1 gramme par kilo poids de corps c'est plutôt conseillé pour maintenir ta masse musculaire et tu peux monter... Bon, après, il y a des spécialistes qui disent que tu peux monter jusqu'à 3 grammes par kilo poids de corps. Moi, je trouve personnellement que déjà à 2 grammes par kilo poids de corps, c'est déjà pas mal en termes de protéines par jour. Et après, sans prendre trop de graisse, ben, il faut aussi voir du côté des glucides. C'est le bras de levier en fait. Donc, il n'y a pas réellement de base imposée. Bien que beaucoup de spécialistes conseillent au début de commencer par 2 grammes par kilo poids de corps et ensuite ça a réajusté à la hausse ou à la baisse en fonction de tes résultats. Si tu es fatigué par exemple, d'accord, si tu vois que tu commences à
à être crevé dès les premières séries de ta séance de sport et que c'est régulier, comment dire, c'est répétitif, à chaque fois ça te fait ça, c'est que peut-être il y a fort à parier que tu manques un peu de glucides. Par contre, si tu augmentes tes apports en glucides, que tu te sens bien et que tu vois que tu commences à prendre un peu de graisse, c'est que bah, là, tu consommes un peu trop de glucides. Donc, c'est vraiment, la quantité, c'est vraiment personnel. Moi, je t'invite à tester ta propre approche, ta propre quantité et à réajuster en fonction des résultats, de tes ressentis, de ta fatigue et aussi de la prise ou non de gras. Et les lipides, 1 gramme par kilo poids de corps. Voilà. Euh, c'est peut-être mieux si... Comme ça. Ok. Tu conseilles une prise de masse musculaire ou pas, Alex? Je fais 1m77 pour 72. Non, je reste ici pour parler à mes Saiyajins de l'espace, monsieur. Mais tu pouvais rester, hein, pour poser tes questions. Je fais 1m77 pour 72 kilos et je vais prendre en volume et être dessiné. Est-ce que tu conseilles une prise de masse? Sincèrement, en fait, les physiques, après, ça dépend de vous, hein. Moi, je peux pas vous imposer, je peux pas vous dire, hey, je te conseille de faire une prise de masse ou je te conseille de faire une sèche. La beauté, c'est assez subjectif, donc c'est toi qui vois. Un génie a compris. Salut Alex, j'aime bien les génies, moi. J'ai chopé un début de tendinite au coude, ça fait 3 semaines. Mais quand je m'entraîne, je n'ai pas trop mal. Est-ce que je peux continuer? Ah, c'est une bonne question, ça, j'adore. 21 minutes, posé à 6 minutes 54. Alors, ouais, moi, je suis partisan de conseiller de continuer l'effort. Si tu n'as pas de douleur, c'est que tu travailles sur un angle qui ne te fait pas mal, forcément. Et moi, je trouve que c'est intéressant, malgré que tu aies une tendinite, de continuer à renforcer sur la zone, mais intelligemment, c'est-à-dire comme tu le fais là, sans sentir de douleur. D'ailleurs, avec Major, j'aimerais bien faire une vidéo avec lui, je lui en parlerai. Lui, il suit justement la big boss des tendinites, celle qui s'occupe des tendinites. Alors, je ne me rappelle plus de son nom, mais c'est une experte. J'espère faire une vidéo avec lui. Mais moi, je te conseille de t'entraîner, effectivement, de continuer à t'entraîner si tu ne ressens pas de douleur. Mais encore, il faut être super attentif hein, à tes ressentis. Fais pas n'importe quoi. Dès lors que tu ressens une douleur, bah, change vite d'angle ou bien change d'exercice. Mais le fait, effectivement, de continuer à travailler sur une zone, même douloureuse, permet de ne pas l'atrophier. Hein, tu sais bien, hein, quand tu es plâtré, par exemple, et que qu'on t'enlève le plâtre, eh ben, tu te retrouves avec un membre tout fin comme ça, c'est que le corps, il fait des économies. Dès qu'un membre n'est pas utilisé, bah, il l'a jeté à la poubelle. Alors, moi, je te conseille effectivement de toujours mettre en action ton corps. Le corps, le mouvement, c'est la vie. Hein. Si tu bouges plus, tu meurs. En fait, en gros, c'est ça. Donc, continue à bouger, mais intelligemment. Billy Boost, Monsieur Levante. Billy Boost, Diego de la Vegas bientôt, parce que on fera des vidéos ensemble prochainement. Thibaut Audouin, je pratique une séance de hit. Attends, j'ai soif. Ce qui est bien avec le jeûne, c'est que en fait, j'essaie de me rendre compte de chaque gorgée que je bois. Comme dirait Broly, l'eau c'est la vie. Ouais, c'est ça qui est bien. Quand tu jeûnes, en fait, tu apprécies vraiment la base, quoi. L'eau. Dès que tu mets un aliment en bouche, ben, tu kiffes. Arnaud Grafto. Comment s'entraîner avec 30 kilos de trop? Ah, j'aime bien ça aussi. Comment s'entraîner avec 30 kilos de trop? Eh bien, profite de ton poids. Je dirais même que c'est peut-être un avantage pour toi, en fait. Parce que tu es lesté quelque part. C'est comme si tu prenais des sacs sur toi, tu vois. Quelqu'un qui n'est pas en surpoids prend des sacs sur lui. Eh ben, je trouve que c'est bien et tu devrais profiter de ce surpoids pour pouvoir créer de la difficulté, mais en travaillant intelligemment, par exemple en facilitant les exercices. Si tu fais des pompes, par exemple, tu travailles sur les genoux.
si tu fais par exemple, si tu veux travailler ton cardio et que les sauts, tu n'y arrives pas, tu peux faire des tipping. Tu sais ce que c'est les mouvements de tipping? C'est ça. Ça, c'est extrêmement bien pour les gens qui ont du surpoids. Je conseille fortement cet exercice. Et là, tu fais des tout petits mouvements comme ça. Attends, ma chaussette, ma mise. Voilà, tu fais des tac, 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 tac. Tu vois, tu fais des petits mouvements comme ça. Et un truc qui est bien, c'est, même moi, je suis crevé quand je le fais. Quand je fais ça, tac, 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 je serre aussi mes obliques et mes abdos. Donc j'imagine qu'à chaque fois que je lève mon pied, mes pieds du sol, tu vois, je décolle légèrement du pied du sol, eh bien je serre mes obliques et mes abdominaux. Essaye. Donc ça, c'est un exercice très intéressant et qui, d'autant plus, n'abîmera pas tes articulations, puisque les impacts sont quand même réduits. Tu bouges ton pied vraiment, tu décolles ton pied de quelques millimètres du sol. Donc c'est super intéressant pour stimuler ton système cardiovasculaire et pour ceux qui ont plus un surpoids. Après, tu peux aussi, si c'est compliqué, tu peux aussi faire simplement des montées de genoux. Tu peux aussi faire par exemple des tractions, mais des tractions avec des bandes élastiques pour décharger ton poids. Tu peux aussi faire des tractions, mais juste en phase excentrique. Tu peux aussi faire des pompes, mais que pendant la phase où tu descends et tu ne travailles pas pendant la phase de montée. Tu peux aussi faire des abdominaux, des crunchs, tu peux aussi faire du gainage. Tu peux aussi faire quoi? Tu peux aussi marcher déjà sur des pentes. C'est déjà difficile en soi. Tu vois, en fait, profite de ton surpoids et vois ça plutôt comme un avantage pour pouvoir créer de la difficulté. Il faut que tu saches que ton corps, lui, ne supporte pas le fait de souffrir à chaque fois. Donc, dès lors que tu continues de t'entraîner régulièrement et que tu t'infliges de la difficulté sans pour autant avoir mal aux articulations, à un moment donné, ton corps il va comprendre le message. Tu vas perdre du poids parce que le corps, pour lui, ça l'arrange que tu pèses moins lourd pour supporter tes efforts. Just Smile, salut, je suis Théo, lycéen, je suis champion de France de natation. Sportif, mais le problème c'est que je n'arrive pas à avoir des tablettes, contrairement à mes amis. Pourrais-tu m'aider? Alors, si tu veux avoir des tablettes de chocolat, je t'invite aussi à travailler les abdominaux de façon spécifique, mon ami. Comment y arriver? Eh bien, il faut aussi solliciter les fibres blanches. C'est une bonne question. Attends, 21 minutes, 12 minutes 39. Faut peut-être que je charge mon téléphone. Sinon, mon téléphone va s'arrêter là. Je suis à court de batterie. Donc, il faut solliciter les fibres blanches des abdominaux. Alors, la répartition des fibres, c'est quoi? C'est 55% de fibres rouges sur les abdominaux et 45% de fibres blanches. Tu as plus de fibres rouges que de fibres blanches, mais la répartition est presque similaire, d'accord? Moi, je te conseille de travailler les fibres blanches pour les faire grossir parce que ce sont les fibres blanches qui ont tendance qui ont le potentiel de développement le plus important. Et du coup, je t'invite à suivre le programme de Wolverine. Le programme de Wolverine qui est sur ma chaîne. Comment avoir les obliques de Wolverine? Je travaille avec un ballon de fitness sur le bas de mon dos pour créer de la difficulté, pour créer quelque part un travail de déséquilibre. Et donc, c'est beaucoup plus difficile. Et je pense que moi, au niveau des ressentis, on travaille bien plus les fibres blanches en faisant cet exercice de crunch myotatique. Je t'invite aussi à travailler les fibres rouges, même si elles ont un potentiel de développement moins important que les fibres blanches, bah quand même, il y a quand même 45%, enfin 55% de fibres rouges et 45% de fibres blanches. Donc, je pense que c'est aussi intelligent de travailler les fibres rouges parce que ça prend aussi une grande partie sur les muscles abdominaux. Et donc, je t'invite à varier, c'est-à-dire que parfois tu fais des longues répétitions avec par exemple des crunchs, tu fatigues tes crunchs, enfin tu fatigues tes abdominaux, et puis ensuite, juste après, par exemple, tu prends ton ballon et tu fais des crunchs myotatiques. Et tu peux aussi réenchaîner juste après, par exemple, en faisant du gainage. Tu vois, rien ne t'empêche. Ce qui est bien avec les abdominaux, c'est que tu peux faire un travail en circuit training sans t'ennuyer. Donc je t'ai dit, tu commences par t'échauffer en sollicitant les fibres rouges, en faisant des longues répétitions. Et puis après, juste après, sans temps de pause, tu t'en réenchaînes avec des exercices de crunch myotatique en plaçant le ballon sur le bas du dos. Référence à la vidéo de Wolverine. Et ensuite, tu termines avec du gainage. Par exemple, 3 exercices que tu peux réenchaîner 3 ou 4 fois comme ça de suite sous forme de circuit training en laissant un temps de pause relativement court entre chaque tour.
Salut mon Spini 59, ça va? Oui, je suis là. Comme tous les mercredis soirs, et toi aussi, à ce que je vois, et ça fait plaisir. J'ai soif. Donc je bois. Matt Fant. Alex, je voudrais prendre de la masse, mais je ne mange pas de viande. Que manger? euh, T'as le tempeh qui est intéressant. Tempeh, si je me trompe pas. C'est bourré de protéines. C'est très intéressant. Je t'invite à t'intéresser sur cet aliment. Après, tu as aussi le tofu, le soja, tofu fermenté. Voilà, exemple. Après, t'as aussi comment dire, des légumineuses qui sont aussi très riches en protéines. Augustin, bonsoir, je peux te poser une question. Est-ce qu'on peut travailler le haut du corps sans jamais le bas? Non, moi je te déconseille de travailler que le haut du corps, sinon tu vas te retrouver avec des baguettes chinoises, tu vois, à la place des jambes. Ça, c'est pas très esthétique et puis en plus, c'est pas très fonctionnel. Si tu as deux jambes, c'est bien pour courir vite et pour marcher, donc tu as tout intérêt aussi à travailler le bas du corps. Sauf si peut-être éventuellement tu fais déjà des activités physiques qui sollicitent le bas du corps. Mais sinon, fais plutôt un full body. Hop, hop, Blade Canouane, super travail Alex. Comme tu dis, au-delà des protéines, il faut un équilibre avec les glucides sans négliger les lipides. Parfaitement, n'oubliez jamais, mes sportifs, mes Saiyajins, que qu'importe votre objectif, que vous souhaitez prendre de la masse ou que vous souhaitez perdre du gras, le gras c'est important. Le gras c'est la vie. C'est pas pour rien qu'on dit ça et je suis complètement d'accord. Moi, je consomme du gras tous les jours, par exemple. Je consomme de la purée de cacahuètes, je consomme des noisettes, je consomme des amandes, je consomme des noix d'Amazonie. Je varie en fait, ça dépend des jours. Je consomme également des noix de cajou, non salées, hein, tu sais, ceux que tu trouves en boutique bio, par exemple, nature. Je prends aussi de la purée de noisettes, je prends aussi de l'huile de colza, j'alterne aussi avec de l'huile de coco. Bref, voilà, je prends du gras. Je mange même du fromage, même pour te dire. Ok, démoliseur 833. Est-ce que les œufs, c'est mauvais pour la santé? Le jaune d'œuf et le cholestérol et quelle quantité d'œufs par jour? Alors, ça a été démontré dans une étude scientifique, mais là, je pourrais pas te la mettre puisque je suis dans ma voiture et que avec mon téléphone, ça va être compliqué de trouver ça. Ça a été démontré que manger 3 œufs par jour n'avait pas d'impact négatif pour ton corps, mais que ça dépendait surtout de la qualité des œufs. Et on te conseille généralement des œufs qui sont nourris en plein air, ou bien de varier aussi avec des œufs qui sont riches en oméga 3. Et voilà, ça c'est la première chose. Donc en général, les poules qui sont nourries au lin, le lin c'est riche en oméga 3, bah, vont pondre des œufs qui sont aussi riches en oméga 3. Après, donc les 3 œufs par jour aurait même tendance, aurait même tendance à augmenter le bon cholestérol et à faire descendre le mauvais cholestérol. C'est plutôt une bonne nouvelle quand même, non? Donc ça veut dire que c'est un mythe, le fait de dire que tu consommes beaucoup d'œufs et que ça va augmenter euh, le mauvais cholestérol. C'est bien le contraire qui se passe en fait si jamais tu consommes des œufs de qualité. Après, on te dit 3 œufs minimum. Enfin, 3 œufs, ça te fait rien. Ça veut pas dire que si tu en consommes plus, tu vas avoir des maladies. Moi, par exemple, je suis un grand adepte des œufs. J'en consomme beaucoup par jour. Il peut m'arriver d'en consommer peut-être 3, voire 4, ça dépend. Des fois, j'en consomme 2, des fois, j'en consomme 3, des fois, j'en consomme 4. Ça dépend des jours. Bref. Mais mon taux de cholestérol va bien. Hein. Je suis en bonne santé. Hein, plutôt en très bonne santé, même, je dirais. Donc t'inquiète pas, c'est plutôt une idée reçue. Par contre, c'est vrai que ce qui va te donner du mauvais cholestérol, ce sont les graisses saturées que tu as trouvées par exemple dans la viande rouge, les viandes de mauvaise qualité si tu veux, d'accord? Ou bien les graisses trans. Ça c'est très mauvais ça aussi. Donc ça faut faire gaffe.
Voilà, c'est ça qui va plus avoir tendance à augmenter ton taux de mauvais cholestérol. Par contre, les œufs, voilà, la réputation, elle est bonne si bien sûr tu choisis des œufs de qualité. Voilà. Est-ce que les produits laitiers aident à la sèche? En partie, je dirais que comme le fromage te cale, si tu en consommes modérément, ça peut t'aider à tenir sur du long terme et à ne pas craquer, par exemple. Donc oui, en partie, ça peut t'amener du plaisir en te donnant l'impression de ne pas être dans un régime, par exemple. Donc ça peut t'aider, effectivement. Mais en eux-mêmes, ça ne va pas t'aider directement à sécher, d'accord? Ok. Salut Alex, salut Razivi Osman. Je prends de la whey sans la mélanger dans un shaker, d'accord? Je la mets au micro-ondes avec du lait dans une tasse et je mélange à la cuillère. C'est bien ou il faut un shaker obligatoirement? Bah en fait, c'est une bonne question. Je t'avoue que j'ai pas la réponse immédiate. Euh, Est-ce que c'est mauvais de chauffer au micro-ondes des protéines? La question est bien posée, j'ai pas la réponse. Donc écoute, je vais me renseigner, d'accord? Je vais me renseigner et puis je te passerai la réponse, j'espère, mercredi prochain. Voilà. Quentin, salut Alex. Comment faire une reprise alimentaire après un jeûne en respectant un minimum de calories journalier? Une reprise alimentaire. Ouais. Alors, il n'y a pas de règle en fait. C'est pour ça que je mets du temps à te répondre. Mais par contre, je te conseille de respecter un ordre d'aliments à consommer après un jeûne ou après pour un repas tout court en fait au final. Moi j'aime bien commencer par des fruits après un jeûne. Donc je mange voilà des mangues par exemple, des pommes, des oranges, bref, des bananes. Je laisse un peu de temps, quelques minutes. Euh, et après en général j'aime bien prendre de l'eau ou mon shaker de protéines. Si jamais je prends des protéines en poudre, ça peut arriver, des fois je le fais, j'en ai envie parfois, j'écoute mes ressentis, ou des fois je le fais pas. Bref, voilà ce que je fais. Donc je mange d'abord des fruits, ensuite c'est mon shaker. Après j'aime bien consommer des légumes, juste après. Et enfin, ben, je consomme à source de protéines. Et parfois, si je rajoute un petit peu de riz ou un petit peu de source de glucides, je les consomme en même temps. Voilà, c'est un peu ce que je fais. Après, c'est vrai qu'il y a des spécialistes qui vont te dire que mélanger les pâtes avec les protéines, ça peut poser problème pour la digestion. Mais moi, personnellement, tout va bien. Donc, je me permets de mélanger ces aliments parce que j'ai testé cette approche. J'ai essayé une fois de séparer comment dire, les protéines des féculents. Et puis, je les ai consommés ensemble. Et en fait, finalement, moi, ça me va bien. D'accord? Je t'invite à les séparer si tu le souhaites au début pour voir comment tu réagis. Et puis à les mettre ensemble. Est-ce que tu réagis bien par rapport à ça? Parce que nous sommes tous différents. Voilà, c'est l'ordre que je te conseille de suivre. En tout cas, commencer par des fruits. Parce que j'ai constaté que manger des fruits, en tout cas en fin de repas, c'était compliqué pour la digestion. Voilà, c'est après tu peux avoir des ballonnements, etc. Et c'est pas forcément agréable. J'espère que j'ai répondu à ta question. Comment muscler les avant-bras, Kelly? Je ferai une vidéo complète à ce sujet, complète, ça arrive bientôt. Promis. Salut, j'ai 16 ans. Zélia, après avoir perdu 16 kilos, je commence la musculation et tu me motives énormément. Merci, ça fait plaisir. Je voulais savoir si le cheat meal, bon, t'as marqué cheat metal, mais je pense que tu voulais dire cheat meal était une bonne idée. Euh, il n'est pas nécessaire, en fait, si tu veux. Si tu trouves déjà du plaisir dans tes aliments et que tu as une conception
positive de ton plan alimentaire, en te disant que ce que tu manges c'est bon, eh bien ça peut déjà suffire en vrai. Parce que cheat meal, littéralement, ça veut dire un repas triche. Bah tu triches peut-être parce que tu t'es privé aussi quelque part. Tu vois, c'est ce que je me dis en fait. Si tu manges des aliments que tu aimes et qui sont d'autant plus sains, eh bien en fait la notion de plaisir, elle est constante, elle est quotidienne. Et donc, bah, t'as pas besoin de tricher, parce que tu te fais plaisir tous les jours. Tu vois? C'est une conception. Maintenant, rien ne t'empêche de consommer des aliments que tu aimes, en fonction de tes goûts, en fonction, comment dire, en fonction des plats que tu aimes, hein, personnellement, suite à une histoire ou quoi, à ton histoire, bref. Et tu peux te faire plaisir comme ça. La plupart du temps, on a peur, après un cheat meal, de prendre du poids et c'est souvent le cas. On prend 1 kilo, 2 kilos après un cheat meal. Mais j'en ferai une vidéo aussi complète à ce sujet. En vrai, c'est pas vraiment du gras que tu prends après un cheat meal. Ça va être surtout de la rétention d'eau. Et on est tous victimes de la rétention d'eau. Et moi, le premier d'ailleurs. Donc moi, ce que je te conseille de faire, c'est de faire une expérience. Essaye le jour où tu fais un cheat meal, d'accord? Le lendemain, tu vas te peser et en fait, tu vas t'amuser à faire une séance de sauna en faisant par exemple, si tu peux résister 15 minutes dans une séance, ensuite tu sors, tu laisses reposer environ un quart d'heure, 20 minutes dehors, tu te reposes sur un transat et tout ça, et tu rentres dans la cabine, tu refais encore un quart d'heure ou 20 minutes de sauna. Alors bien sûr, si tu n'as pas l'habitude de ça, je t'invite à faire des allers-retours. Hein. T'amuses pas à être étouffé dans le sauna si tu n'as pas l'habitude de rester dans une pièce fermée. Et tu vas constater que après quelques heures de jeûne plus ta séance de sauna, que ton kilo de gagné, ben en fait, tu vas vite le perdre. Et j'en ai fait l'expérience. Aujourd'hui, je fais encore l'expérience, mais je suis persuadé que ça fonctionne. En fait, c'est de la rétention d'eau que tu prends généralement, parce que pour stocker 1 gramme de glycogène musculaire, il te faut 2,7 grammes d'eau. Donc voilà, le kilo ou les 2 kilos sont facilement pris suite à un cheat meal. Je terminerai par une question importante. Saïn, Goku ou Vegeta? Eh bien, j'ai envie de te dire Goku. Je vais te dire pourquoi. En ce moment, je vis un rêve. Euh, Goku m'invite chez lui en ce moment. Je pense à Patrick Bord. Voilà. Je suis complètement encore dans l'émotion en ce moment parce que pas plus tard qu'hier, j'ai été invité chez lui. On a beaucoup discuté et il y aura des surprises avec lui sur ma chaîne YouTube. Et je ferai aussi des vidéos sur la réussite parce que pour moi, Patrick Bord, c'est une personne qui, euh, qui a réussi dans sa vie et qui d'autant plus reste une personne très humaine, très authentique. Et ça, j'apprécie énormément. Et moi, je trouve que s'entraîner, faire du sport, eh ben, c'est bien. Mais mon réel but de ma chaîne, c'est que tu te sentes bien tout court dans ta vie. Le sport va t'aider à te sentir bien, mais j'ai envie vraiment de développer ma chaîne pour que je puisse parler de d'autres aspects, notamment sur le développement personnel, pour que tu deviennes un réel Saiyajin, fille comme garçon, et parce que le mindset, ça fait tout dans la vie. J'espère que tu es d'accord avec moi. Voilà, bref, j'extrapole un petit peu, mais tu verras, c'est vraiment un mec bien et je ferai plein de vidéos sur la motivation et sur la façon de penser en m'inspirant des personnes comme Patrick Bord, des gens qui m'inspirent justement dans la vie. Bref, mais Saiyajin, il est peut-être temps pour moi de décoller, hein, parce que j'ai de la route avant d'arriver chez moi. Aujourd'hui, je vais jeûner, je pense. Demain, je mangerai. Je te souhaite de passer une excellente soirée et je te dis à très bientôt. À très bientôt. Je te balance un Masenko Sampo pour te donner de la puissance, comme d'habitude. Allez, ciao, ciao.